texte que nous allons lire ce matin, c'est Genèse chapitre 11, du verset 1 au verset 8. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langue afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Philippiens 2, versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. 1 et 2. Almasihu de itini bende modo, semidini on de yidde, on kauti ruhu, on godi yurmene enda, nanai, tonokan, ke bile sayo an elatago gotu hakune modo, yidde modo, bende modo, milo modo lato gotu. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Amen. Le thème du message de ce matin est « Unis, nous réussirons, rien ne pourra nous stopper ». Unis, nous réussirons. Unis, nous réussirons. Unis, nous réussirons. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin?
unis nous réussirons. Dis-le encore, il faut que ça entre. Unis nous réussirons. Amen. 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 Bien-aimé, notre continent, contrairement à ce qu'on nous a enseigné, et contrairement à ce qu'on veut parfois nous faire croire, est un continent béni. Est un continent riche, avec un potentiel extraordinaire. Cependant, nous ne reflétons pas cette réalité. Nous sommes connus comme des pauvres. Oui, quand on parle des Africains, on parle des pauvres. Et même nous nous battons. Nous nous battons pour être appelés pays pauvres très endettés. Parce que voilà l'image que nous avons de notre continent. Un continent pauvre. Mais je dois nous dire quelque chose ce matin. L'Afrique est le continent le plus riche au monde. L'Afrique est le continent le plus riche au monde. Tu n'as pas bien entendu. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. En termes d'argent, en termes de ressources matérielles, en termes de culture, en termes d'idées, nous sommes le continent le plus riche au monde. On nous a même fait croire que nous sommes le plus petit continent au monde. La vérité, c'est que même en termes de superficie, nous ne sommes pas le plus petit continent du monde. L'autre chose qui caractérise l'Afrique d'aujourd'hui, à qui on a fait croire qu'elle est pauvre alors qu'elle est riche, c'est la division qu'il y a. Parce qu'en Afrique, les gens sont tout le temps en train de se battre. Les gens sont en train de discuter qui sera la tête, qui est le plus fort, qui a plus que qui. Que ce soit dans le corps du Christ ou même en dehors du corps de Christ, on observe très souvent des luttes de leadership, des luttes de positionnement, et plus grave, des trahisons. Pourtant, nous sommes censés être, en tant qu'Église, nous sommes censés être, en tant qu'Église, le modèle pour ceux qui n'ont pas connu Christ. Nous sommes censés être le sel de la terre, la lumière du monde. Mais nous ne le sommes pas. Et la question qu'on pourrait alors se poser est celle de savoir pourquoi cela est ainsi. Est-ce qu'il y a un avantage à être unis? Et c'est la question que je voudrais essayer de répondre ce matin. À travers la parole, à travers les Écritures,
nous voulons examiner pour voir quelques éléments de réponse à cette question. Répète encore après moi. Unis, nous réussirons. Dites-le avec plus de conviction. Alors, je voudrais illustrer quelque chose avant d'aller plus loin. Alors, je me suis entendu avec quelques personnes. Et nous allons faire quelque chose. Soyez attentifs. Laisse, enlève juste les choses. Alors, je vais demander à ces 5 personnes ici devant. Venez derrière moi. Je vais leur demander de porter ce pupitre. Mais voici ce qui va se passer. Vous êtes 5, n'est-ce pas? Ou bien vous êtes 6? Bon, je veux un chiffre impair comme en Afrique. Je veux la grâce. Donc on va prendre 5. 3 personnes parmi vous vont refuser de porter. Mais 2 seulement vont porter. Ok? Donc, voilà une charge qu'ils doivent porter. Et je demande à ces 5 personnes de porter ces pupitres. Portez-moi le pupitre et déposez-le ici. Alors, les autres ont refusé de porter. Et 2 personnes seulement vont porter. Allez-y. Merci, bien-aimé. Vous avez vu les 2 personnes qui ont porté, n'est-ce pas? Maintenant, je vais leur demander de remettre le pupitre à sa place. Cette fois-là, ils vont porter à 5. Porter le pupitre à 5. Voilà. Déposer le pupitre où il doit être. Alors, pasteur, tu vas venir avec moi. Merci, vous pouvez vous asseoir. Comment t'appelles? Ibrahim. Alors, le pasteur Ibrahim, je vais lui poser une question. La première fois que tu as porté le pupitre, comment tu as ressenti le poids du pupitre? C'est lourd. Et la deuxième fois, quand tu as porté le pupitre, comment tu as senti le pupitre? C'est très léger. Merci bien. Ce matin, si vous ne retenez rien de ce message, gardez simplement ce que le pasteur Ibrahim vient de dire. Parce qu'il a dit tout le message. Unis, nous réussirons. Amen. Amen. Unis, nous réussirons. Unis, la charge sera légère. Unis, nous n'allons même pas ressentir ce que nous portons. Le texte de Genèse que nous avons lu ce matin parle de l'histoire de la construction de la tour de Babel. Un immense projet, n'est-ce pas? Comme Africa Sings, comme la future institut de musique. Et celui de Philippiens est une interpellation de l'apôtre Paul aux Philippiens par rapport aux rivalités
rivalité qui existait dans l'église à ce moment. Et il les interpellait à être à l'image du Christ. À partir de ces deux tests, nous voulons dans un premier temps examiner qu'est-ce que l'unité. Et ensuite voir les avantages d'être unis. Qu'est-ce que l'unité? Alors, le verset 1 et 2 de Genèse que nous avons lu, notamment celui de le verset 1 dit ceci: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. On peut se poser la question de savoir pourquoi cette insistance, cette répétition. Mais quand on dit langue et mot, n'est-ce pas la même chose? Alors comme théologien, je vais vous épargner des mots hébreux et ainsi de suite. Mais je suis allé dans le dictionnaire biblique pour vous. Et j'ai regardé qu'est-ce que le dictionnaire biblique dit du mot langue. Alors le mot langue dans ce verset vient, ça vient d'un mot hébreu qui signifie les lèvres. Qui signifie la langue, mais qui signifie aussi un discours. Et l'autre mot ici dit mot, les mots signifie les actes, la manière de faire ou la parole. De ce test, en tout cas de ce verset, on peut comprendre que être uni veut dire qu'on a exactement le même discours, les mêmes paroles, les mêmes actes, ou encore les mêmes manières de faire. Alors notez que dans le verset 1, notez que il n'avait pas seulement une seule langue, mais ils avaient une seule langue et les mêmes mots. Le et qui est ici est un et inclusif. Cela signifie que nous ne devons pas seulement tenir le même discours. Nous ne devons pas avoir le discours des politiciens. Parce que entre ce qu'il fait et ce qu'il dit, des fois il y a une grosse différence. En plus du discours, c'est-à-dire ce que nous disons, ce que nous déclarons, nos actes doivent suivre. Et très souvent dans l'église, on est très émotif. Très émotif. Nous ne devons pas seulement dire que oui, il faut l'institut, mais il faut que les actes accompagnent cela. Il faut que notre manière de faire accompagne cela. Amen. Amen. Dans Philippiens 2, l'apôtre Paul va nous dire encore plus sur l'unité. Pour lui, être
Être uni signifie avoir un même sentiment. Le mot sentiment ici renvoie à ce que nous ressentons. Les émotions. On est touché. Ça commence à l'intérieur. Mais c'est aussi avoir un même amour. Je ne vais pas parler de l'amour. Je ne vais pas parler de l'amour. Ça nous prendra beaucoup de temps. C'est avoir une même âme. Alors c'est intéressant de remarquer que le mot âme utilisé ici en grec est une expression unique dans le Nouveau Testament qui renvoie à agir ensemble comme si on était une seule et même personne. Donc, avoir une même âme, c'est agir ensemble comme si c'était une seule et même personne. Et une même pensée, c'est-à-dire la façon de voir les choses, la perception qu'on a des choses, l'opinion qu'on a de la chose. Autrement dit, pour Paul, être uni, c'est aller à l'encontre de tout ce qui pourrait nous entraîner à la séparation, à la division. Et de façon plus claire, voici ce qu'il déclare dans 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous... 1 Corinthiens 1, verset 10. Tu peux juste traduire. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Cela étant, être unis ne veut pas nécessairement dire que nous sommes pareils. Dans les caractères et les habitudes. Et d'ailleurs, je vais emprunter l'expression du docteur Sublime. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Regarde ton voisin, regarde un peu ton voisin. Regarde ton voisin. Est-ce qu'il a le même faciès que toi? Est-ce qu'il te ressemble? Est-ce qu'il porte exactement le même nom que toi? Est-ce qu'il est né le même jour que toi? Chacun de nous, nous sommes des pièces uniques sur la terre. Personne ne peut te remplacer. Personne ne peut faire ce que tu sais faire. Pourquoi donc bagarrer? Tu n'as pas besoin de bagarrer. Tu n'as pas besoin de lutter. Parce que tu es une personne unique. Donc, nous ne sommes pas pareils. Que ce soit dans nos caractères, que ce soit dans nos habitudes, nous n'avons même pas les mêmes talents, nous n'avons pas les mêmes capacités, nous n'avons pas les mêmes moyens, nous n'avons pas les mêmes possibilités, nous n'avons pas la même disponibilité. Être unis, c'est accepter de se mettre ensemble pour l'accomplissement d'une bonne mission. Alors, connaissant ce que c'est que l'unité, examinons à présent quelques avantages
nous devons être unis. Parce que dans l'unité, et Genèse 11, verset 3 à 4, nous enseigne que dans l'unité, on peut formuler des projets sans difficulté. Dans l'unité, on peut formuler des projets sans difficulté. Que ceci soit pour la gloire de l'Éternel ou pas, dans l'unité, on peut formuler des projets sans difficulté. Dans ce cas précis de Genèse, ils avaient formulé un projet négatif. Le verset 4 dit ceci: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom. Pourquoi il le faisait? Et voici ce que le verset 4 dit: afin que nous ne soyons pas dispersés de la surface de la terre. Afin que nous ne soyons pas dispersés de la surface de la terre. Je le redis autrement: afin que nous n'accomplissions pas la mission que l'Éternel nous avait donnée. Genèse 1, verset 28. Lorsqu'il a créé l'être humain, il a donné la mission à l'être humain de remplir toute la terre et de l'assujettir. Mais l'homme ici décide de ne pas remplir toute la terre et de ne pas l'assujettir. Leur projet était à l'encontre de l'Éternel. Nous devons être unis parce que dans l'unité, rien ne peut empêcher de faire tout ce qu'on a projeté de faire. Alors dans le verset 5 et 6, c'est Yahvé Adonai lui-même en personne qui parle. C'est le créateur de l'humanité qui parle. Et il fait un constat. Et il dit ceci. Il dit au verset 6, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est un peu comme un aveu d'échec. C'est un peu comme un aveu d'échec. C'est un peu comme s'il avait échoué. Un peu comme pour dire que l'unité est une chose tellement puissante que rien ne peut résister à l'unité. Rien ne peut résister à l'unité. C'est le créateur de l'humanité qui le dit. Ah, tels qui sont partis là, ils vont seulement réussir. Rien ne peut empêcher qu'ils ne réussissent. Pourtant le projet n'était pas un bon projet. La troisième chose que nous voyons dans ce texte comme un avantage de l'unité, c'est que nous devons être unis parce que l'unité, parce que dans l'unité, la diversité conduit à l'accomplissement de la mission de l'Éternel. La diversité les différences que
que nous avons conduit à l'accomplissement de la mission de l'Éternel. La mission que l'Éternel avait donnée à l'humanité était celle de remplir la terre et de la célébrer. Et aujourd'hui, la mission que nous avons à travers le Christ, c'est de faire de toutes les nations de la terre des disciples. Mais si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas faire de toutes les nations des disciples. Lorsque nous sommes unis, notre diversité ethnique et culturelle nous conduit à l'accomplissement de la mission que l'Éternel nous a donnée. Ainsi, nous obéissons à la parole de l'Éternel. Nous avons alors tout à gagner. Parce que comme Samuel l'a dit à Saul de la part de l'Éternel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Pour finir ce message, bien-aimé, je voudrais vous interpeller tous ici présents en vos rangs, rôles et qualités à être des agents de paix et d'unité. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaingloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère les intérêts de la génération à venir. Considère les intérêts du Bénin. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans ce pays béni qu'est le Bénin, portant la parole de vie. Portant la parole de vie. Enfin, bien-aimés, Africa Sings vient de lancer le projet de l'Institut, j'ajoute international, de la musique pour la paix. Ne laissons pas ce projet entre les seules mains du docteur Dama. Tous ensemble travaillons. Travaillons à la réalisation de ce projet. Car cela vise à l'accomplissement de la mission de Christ. Ne laissons pas, ne travaillons pas à l'encontre de ce projet. Nous n'avons pas besoin pour certains de créer un autre projet similaire. Mais associons-nous à ce frère pour la réussite de ce projet. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Je voudrais terminer en disant une chose. Je crois que si je ne le dis pas, ce ne sera pas juste. Parce que la Bible dit ceci. Osée 4 verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais le Christ est venu nous dire ceci en plus. En vérité, je vous le dis. Jean 8:32. 8:32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peu
Peuple du Bénin, vous avez une chance extraordinaire. Dans toute l'Afrique francophone, il y a 2 personnes seulement aujourd'hui à ma connaissance qui sont des ethnodoxologues ou ethnomusicologues ou tout ce que vous voulez, mais qui ont la spécialité du docteur Dama et qui sont au plus haut niveau de l'académie. Il n'y a que 2 personnes, un Béninois et un Camerounais. Et le docteur Dama est le Béninois en question. Et je suis le Camerounais en question. Mais est-ce que l'Église va accepter de profiter du docteur Dama? Parce que c'est un privilège que vous avez. Il a réussi à me faire venir au Bénin 2 fois. C'est une grâce pour vous. Parce que les Africains à notre niveau en Afrique francophone, il n'y a pas on n'est pas nombreux à ce niveau. Il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent dans le monde francophone. Mais qui sont au niveau de cette échelle, il n'y a pas beaucoup. Le docteur Dama aussi ne vous a pas dit quelque chose. Il est conseiller du conseil d'administration de l'Organisation mondiale de ceux qui font ce travail. Mais faites mentir à ceux qui disent que nul n'est prophète chez soi. Est-ce que l'Église va profiter du docteur Dama? Est-ce que l'Église va donner la possibilité au docteur Dama de s'exprimer? Ou bien nous allons faire comme on fait d'habitude en Afrique. On va mettre les pots de banane. On va travailler pour qu'ils ne réussissent pas. On va tout faire pour casser que nous. Pourquoi on parle seulement de lui? Peuple de Dieu, leader de l'Église, je vous appelle ce matin. Changeons de mentalité. Mettons-nous tous derrière ce fils du Bénin. Mettons-nous tous derrière ce fils d'Afrique. Parce que le projet qu'il porte, c'est pour l'accomplissement de la mission de l'Éternel. À savoir faire de toutes les nations des disciples. Toucher les peuples qui ne sont pas facilement atteignables au travers des arts. Avec le message de la paix. Soyons bénis. Amen. À ce niveau-là.